Bonjour à tous. 9h15. Vous voyez que Zoom et moi faisons beaucoup d'efforts pour être à l'heure, même si Zoom est un peu récalcitrant à me laisser accéder à mes codes identifiants, à mes accès et tout. Mais depuis que j'ai fait la paix avec Google, il y a plus de possibilités pour moi. Il m'ouvre toutes les portes. Bien. Tout ceci pour expliquer le 9h15. 9h15, nouveau lien, nouvelle vie, nouvelle résolution pour ce mois de presque décembre qui commence à pointer le bout de son nez. Nous allons donc commencer aujourd'hui le programme et la thématique que nous avons abordée. Mais avant de la commencer, nous allons aborder la légitimité. Y a-t-il des retours par rapport à la semaine dernière, par rapport à la légitimité? Qui était là? Non. Cécile, as-tu commencé ou entrepris un travail par rapport à la légitimité? Pas du tout, ou tu t'en moques, ou c'est pas grave, ça passera. Je t'écoute. Oui, j'ai commencé un petit peu, en tout cas, à y réfléchir au moins. Voilà, je pense qu'il y a effectivement des choses à chercher par rapport à mon sentiment de légitimité dans ma famille. D'accord. Et cette histoire de droit, de devoir, as-tu réfléchi à la place, à l'indépendance, par exemple, l'autorisation d'exister pour soi et non pour l'autre? Oui, oui, oui. Enfin, disons que c'est des choses qui résonnent, donc ça donne du sens. Donc oui, j'y réfléchis. J'ai pas fini mon génosociogramme, alors en fait, j'essaie voilà. De t'y C'est des coller. notions auxquelles j'apprends à me familiariser. Et voilà. Ça arrivera très vite, je te rassure. Ça arrivera très vite. Je vais me mettre peut-être en évidence pour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Myriam. Je suis aujourd'hui en évidence à la demande de certains qui disent que je ne suis pas souvent en évidence. Les personnes qui ont leur micro allumé, j'aime beaucoup la musique, mais 9h18, c'est bon. Nous allons donc donner la parole à une personne qui aimerait faire un feedback par rapport à la légitimité, si elle a commencé à entreprendre un travail ou pas, si ça lui paraît compliqué, si. Y a-t-il quelqu'un dans la pièce qui voudrait prendre la parole? Je promets de ne pas couper le son. Bon, alors si c'est non, c'est que vous êtes tous légitimes maintenant. On va dire ça comme ça. Myriam, moi, Oui. je veux bien. Euh, moi, j'ai beau travailler dessus depuis quelques années, j'arrivais pas à identifier, j'arrivais pas à m'en débarrasser de cette légitimité. Oui, Et en fait, à force de faire un petit peu d'auto-hypnose notamment, j'ai réussi à identifier que ça viendrait de mes grands-mères, alors qui m'auraient un peu coupé les ailes. d'accord. Tu vois, Alors, c'est intéressant. Donc, en auto-hypnose, tu es parti, tu t'es connecté à ton histoire ou à ton inconscient familial et tu as pu identifier un lien avec tes deux grands-mères, aussi bien oui, en fait, paternelle que maternelle. ouais, au mois de septembre, j'avais l'impression d'être bloquée dans enfin, le développement de mes projets, etc. Et je sentais que le blocage venait de moi, qu'il y avait quelque chose à travailler au niveau de moi personnellement et de la famille. Hmm.
J'avais cette intuition. Donc, du coup, j'ai fait un petit peu d'auto-hypnose pour aller chercher par là-bas. Oui. Et voilà, c'est un petit peu ce qui est ressorti. Ça venait de mes grands-mères. Alors après, reste à faire le travail pour je sais pas, soit couper les liens ou en tout cas qu'elle soit en paix, j'en sais rien, parce Est-ce que que je tu pense qu'il y aimerais a... qu'on l'aborde maintenant avant de passer à la thématique que j'ai préparée aujourd'hui ou pas? On peut. On peut? Mm. Très bien. Par rapport à tes grands-mères, donc deux femmes, on identifie déjà la thématique, c'est deux femmes de tes deux lignées, aussi bien côté paternel que côté maternel. Cette légitimité, c'est une histoire de légitimité, hein, euh, Oui. qu'elle qu'elles ne t'ont pas donnée. Tu, tu l'identifies de quelle manière? Dans le sens où c'était des femmes qui étaient un peu modernes pour l'époque et qui auraient voulu faire ce que moi j'ai pu faire. Oui, Notamment ma grand-mère paternelle qui a été obligée, comme beaucoup de femmes de l'époque, de s'occuper de ses frères et sœurs parce qu'elle était l'aînée, qu'on a obligé à... Enfin, on lui a appris à tenir une maison, à faire à manger, etc. Alors qu'elle aurait préféré, quand elle était petite, grimper dans les arbres, aller jouer aux billes ou j'en sais rien. Enfin, avoir plus de joie dans sa vie et moins avoir plus de joie. d'obligations. Oui, vivre, en fait, être un peu l'égal de l'homme finalement, pouvoir faire les mêmes choses que les hommes et avoir son libre arbitre surtout. Avoir son libre arbitre. Et est-ce que tu as identifié des rancœurs, des jalousies ou des... Oui, Oui, oui. Moi, j'ai eu des relations très conflictuelles avec mes deux grands-mères. Pas du tout d'amour. Et en fait, notamment du côté de ma grand-mère paternelle, elle l'a identifié, alors pas à moi directement, mais à mon père, en fait, en disant, ben, Hélène, elle me ressemble beaucoup, enfin, avec des petites phrases comme ça qui voulaient dire que finalement, elle avait cette envie de liberté comme moi. J'adore voyager, etc. Et j'ai toujours été considérée, surtout par elle, comme le vilain petit canard parce que je faisais rien comme les traditions. Je voyageais, j'étais en couple sans me marier, j'ai fait des longues études, donc je faisais rien de ma vie. Enfin, voilà, tous ces schémas très classiques qui nous imprègnent tous finalement hein, des principes judéo-chrétiens et la société en général. Et donc voilà. est-ce Et que en effet, du coup, à chaque fois, c'était voilà, ben, en fait, elle m'a imprégné de croyances limitantes finalement en faisant ça. Parce que c'était, ben oui, tu voyages, tu gaspilles ton argent, tu fais des grandes études, tu fais rien de ta vie, tu as quitté ton copain, tu n'en trouveras pas d'autres. Enfin, bon, voilà, c'était... peut-être qu'elle n'a rien fait d'autre que de te transmettre toutes les croyances qu'on lui avait imposées à l'époque parce que elle n'avait pas pu, elle, s'en libérer, vu l'époque. Elle C'est n'avait ça. pas pu s'en libérer et elle s'est interdite de t'aimer comme on s'était interdit de l'aimer elle. Mm. Et certainement, tu pourrais faire ce que on appelle une lettre symbolique en acte psychomagique façon Jodorowsky. Tu pourrais très certainement lui proposer un rendez-vous de toi à elle, de ton cœur à son cœur. Mm. De la manière la plus simple du monde, tu prends un rendez-vous avec toi. Ça peut être cet après-midi, ce matin, demain matin, dans un moment où tu seras disponible envers toi-même, où ton téléphone sera coupé, bien sûr, et Internet et tout et tout. Mm. Et tu prépares, tu fais comme une cérémonie du thé en Corée. En Corée, par exemple, ils ont une manière très très belle de faire un rituel avec des personnes décédées quand ils veulent se poser
leur dire des choses. Ils font un genre de cérémonie du thé dans lequel ils proposent au défunt ou à la personne absente de prendre un thé avec eux, de se poser et de se remémorer de belles choses. Là, ce ne serait pas se remémorer de belles choses, ça serait dire, aujourd'hui, j'ai pris conscience que cet interdit que tu m'as posé, c'est un interdit qu'on t'a posé et je te ressemblais tellement que tu voulais à tout prix que je le porte avec toi pour ne pas être seule. Ton identification à tout ce que je n'étais pas, tes frustrations, tes regrets, tes petites jalousies mesquines parce que toi, tu n'y avais pas droit et quand tu considérais la vie que j'avais, tu ne t'es jamais posé la question parce qu'on ne s'est jamais posé la question. Tu as donc pensé à ma place et tu t'es autorisé à poser des jugements sur ma vie. Aujourd'hui, je vais t'écrire une lettre. Je vais t'écrire une lettre. Je vais me poser avec toi. Je vais t'inviter à boire un thé avec moi. Je vais te proposer une place dans ma vie. Et ça va être une place dans ma vie, d'une place qu'on ne t'aura pas donnée. Et je vais donc t'inviter, le temps que je boive mon thé ou mon café, hein, ou ma pina colada virgin, parce que la prohibition d'alcool, hein, madame, je ne vous pousserai pas à boire. Bref, tu écris ta lettre et tu la lis à haute voix, comme quelque chose que tu auras préparé depuis longtemps. Aujourd'hui, j'identifie toutes mes rancœurs et je sais que la partie de toi que je porte, je la porte en m'interdisant ou en me culpabilisant si je transgresse l'interdit, parce que ça a été tellement douloureux pour moi d'avancer malgré les jugements, que cette douleur que je porte, je la porte pour toi. Je te libère de ta douleur, je te libère de ta souffrance, je te libère de ta frustration et de ta rancœur de ne pas avoir pu vivre la vie que tu aurais aimée. Et je te promets de t'amener avec moi dans la joie, dans le bonheur d'exister et dans tout ce que je ferai que je transcenderai. Si tu es d'accord, bien sûr. Si tu préfères rester dans la frustration ou dans le chagrin, je t'invite à te libérer. Et moi, ce que je porte de toi, je ne peux plus le garder. Je le pose ici au travers de cette lettre et quand j'aurai fini de te lire cette lettre, je la brûlerai ou je la déchirerai pour la poser à la mer et que la mer l'emporte. Alors attention, papier écologique et encre biodégradable, madame. Hein. Encre, attention. Hein. Ou tu peux écrire avec un crayon graphite. Tu sais, un crayon avec une mine écologique, hein, un crayon bio. Oui, non, attention, il faut poser le label bio, écolo et recyclé. Comme ça, tu vas recycler en même temps toutes les émotions de ta grand-mère et lui souhaiter dans une vie à venir la vie la meilleure qu'elle pourra avoir. Tu vois le type de choses que tu Je peux vois faire? très bien. Je vois très bien parce que, en fait, juste quelques mois avant qu'elle décède, j'ai senti qu'elle allait mourir et qu'elle passerait pas à Noël. Et son anniversaire, c'était fin octobre. Et en fait, je lui ai rien offert parce que je savais qu'elle en profiterait pas. Et le cadeau que je lui ai fait, c'est que je lui ai écrit une lettre, justement, de 5 pages pour lui dire pourquoi je ne comprenais pas les relations conflictuelles qu'on avait et que j'avais l'impression qu'elle ne m'aimait pas, en tout cas pas de la même manière que ses autres petits-enfants. Et en fait, elle m'a juste appelée en me disant ben non, je t'aime autant que les autres. Et on n'a pas pu en discuter davantage et elle est décédée. Et la lettre a été mise dans son cercueil qui a été
qui est passé en crémation. Voilà. Incinéré. Eh bien, Incinéré. suite, tu sais quoi? Suite et fin. Suite et fin. Et À là, partir de oui, maintenant, voilà, je réenclenche le ouais. cycle de je ne comprenais pas. Aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que j'ai été peut-être la petite fille la plus proche de toi, mais comme j'étais la plus proche de toi, tu te devais de me rejeter pour ne pas me faire porter tes blessures. Et malgré tout, je les ai portées. Mm. Aujourd'hui, ben, avec cette lettre, tu allumes une bougie, tu sais, tu fais vraiment Mm. une petite décoration. C'est pas jouer à la dinette, c'est inviter au travers d'une cérémonie du thé, de quelque chose qui va être marquant pour toi. En acte psychomagique, comme Jodorowsky le ferait, avec peut-être une petite photo d'elle à côté de la tasse de thé. Tu sais, tu fais un truc vraiment psychomagique et tu dis, ben, au travers de cet acte, je t'invite et j'invite l'univers à me permettre et à te permettre de te libérer de tout ce que tu n'as pas pu vivre, de tous tes regrets, de toutes tes frustrations, car aujourd'hui, toutes tes frustrations, tous tes regrets, je me suis fait un devoir de les porter à l'intérieur de moi, mais ils sont devenus tellement lourds que je ne peux plus avancer. Mm. Ou que quand j'avance, ça me coûte un bras ou un effort surhumain. Mm. Mm. Je ferai ça pour chacune des grand-mères. Parce que bon, Voilà, c'est un peu le même schéma de l'autre côté. Et tu parlais tout à l'heure d'hommes. Il y a ça aussi qui apparaît. C'est que, en tout cas, dans mon schéma familial, les hommes étaient portés au détriment des femmes. Et en fait, moi, je me rends compte que je suis tout le temps en concurrence avec les hommes. Enfin, je me mets en concurrence avec les hommes et j'ai toujours peur de jamais être à la hauteur et de jamais faire assez pour être aussi bien que ce que font les hommes, en fait. mais alors Et que donc, ça, c'est pareil. Enfin, on pourrait voilà, juste être des femmes et ils pourraient juste être des hommes, hein. c'est ça. Si on se foutait la paix sur ce qu'on est, sur notre identité, qu'est-ce qu'on pourrait être heureux? Qu'est-ce qu'on pourrait être heureux si on était juste soi-même sans l'attente de l'autre, sans la mise en rivalité ou en concurrence ou Mm. un positionnement juste. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, Et merci. tu lui dis, moi, en tant que ta descendante, je, je connais la face cachée de tes souffrances, mais je connais aussi la face cachée de tes réparations. Dans tes Mm. réparations, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a le droit d'exister, il y a le droit d'être aimé. Et bien ça, je te le transmets parce que j'ai besoin que tu le touches, que ça t'atteigne pour que ça me revienne. D'accord. J'ouvre aujourd'hui tous ces trésors qui sont pour toi. Je te les envoie où que tu sois et je te les envoie que tu les reçoives, que tu sois touché par mon amour. C'est mon petit cadeau. Ah, il y a quelques années, quand tu es partie, tu n'as pas eu d'autre cadeau qu'une lettre où je posais mes souffrances. Ben, aujourd'hui, c'est une lettre où je pose mes compréhensions, mes joies et mon bonheur à venir. Parce que ce bonheur, si je te l'envoie où tu es, je sais qu'il me reviendra avec tout l'amour que tu as eu. Mm. Puis comme c'est enregistré, si tu n'as pas tout noté, tu pourras avoir Ah droit au oui, replay. c'est vrai. Et puis il C'est y vrai. aura peut-être tes petits camarades de classe qui te donneront des notes, voyons. Ok, Hélène? Ok, merci. De rien. Il y avait Agnès qui levait la main. Agnès, je t'écoute. Voilà, j'active le son. Bonjour à toutes, à Bonjour. tous. Euh, Moi, j'ai une question aussi pour rebondir Oui, sur Hélène, mais en fait, je suis en ce moment en train de travailler beaucoup là-dessus aussi sur la place. Moi, c'est oui, surtout la place. Et parce que je suis à un moment où je sens que tout est bloqué là.
J'ai Mm. plein de projets, mais ça n'avance pas. Mes enfants sont bloqués aussi, tous les deux. Et il y a comme une espèce d'immobilisme et Oui. de choses très, très lourdes. Donc, j'ai commencé à essayer de comprendre et de chercher. Donc, j'ai fait un généalogie, j'ai fait plein de recherches dans l'arbre généalogique et aujourd'hui, j'ai réalisé une chose et je crois que j'ai touché du doigt, mais je n'en suis pas sûre. Depuis 8 générations, les premiers enfants de la famille soit meurent, soit disparaissent, soit sont éjectés. Et c'est la condition pour que les autres puissent vivre finalement. Ok. Moi, j'étais jusqu'à présent la deuxième de mes parents, mais j'ai réalisé, à travers des rêves qui m'ont donné l'information, que mon frère n'avait pas le même père que moi. Donc, tu es la première. Première lignée paternelle ou maternelle? Première de mon père, oui, mais Ok. deuxième de ma mère. Parce que en tant que deuxième, je ne comprenais pas les liens qui se passaient dans cette famille, parce que je ne me sentais pas en lien avec certains alors que j'aurais dû. Mhm. Mais en tant que première, ça explique tout. Mais tout à fait. Et Tout ça à explique fait. que mon frère, finalement, ne soit pas le fils de mon père, sinon je n'aurais pas pu vivre en étant la première. C'est comme si, C'est un moyen de réparation. Oui, oui, entièrement, comme si 100%. voilà, ma mère avait réglé la dette en prenant un autre géniteur. Et Ta donc, mère avait amorti le choc. oui, voilà. Du coup, j'ai cherché et on porte tous le même prénom depuis 8 générations, qui est Claude. Et toutes les Claudes et les Claudines, pendant des générations, sont morts très jeunes. Et j'ai essayé de remonter à la première. Et en fait, j'ai cherché, je l'ai trouvé, hein, et j'ai trouvé plein de Claude dans l'arbre qui n'apparaissaient pas, mais que j'ai retrouvé dans des actes de naissance, Oui. qui confirmaient ma théorie, en fait, mon pressentiment. Et je suis remontée donc à une petite Claudine dont je n'ai jamais retrouvé l'acte de décès. Et donc, je n'avais aucune info, parce que ça remonte à 1700 les brouettes. Et Ok. j'ai une info qui est venue en rêve. En fait, j'ai rêvé qu'elle avait disparu, cet enfant. En fait, j'ai rêvé de perdre mon enfant et qu'il disparaissait, que je ne pouvais pas le retrouver. D'accord. Et Ben, je pense que cet enfant a disparu et qu'on ne l'a jamais retrouvé et que cette douleur-là se répète depuis des générations. Donc, j'étais en train de me demander qu'est-ce que je pouvais faire pour aller réparer ça. Claude, ça remonte à quelle époque? Ah ben, 8 générations. ouais, 8 c'est 8 générations, ça te fait générations. à peu près quelle époque? Ça fait, je vais te dire, attends, je l'ai pas sous les yeux. Hop, je crois que c'est 1700 et des brouettes. D'accord. Et je te proposerai, Agnès, d'être le sujet de la démonstration du travail quand on abordera l'outil de la réparation de l'arbre. Ah, d'accord. D'accord? Je te proposerai, note à moi-même, hein, attention, parce que note à moi-même, donc je te proposerai, quand nous aborderons la thématique d'utilisation de l'arbre, d'être sujet pour qu'on fasse la réparation par rapport à Claude. Claude, petite fille ou petit garçon? Ben, il y a eu les deux. Oui, parce La que première, Claude, la première que j'ai trouvée, c'est Claudine. d'accord. Et identification père ou mère, il y a un rapport avec un Claude ou une Claudine? Ben oui, la mère de mon père s'appelait Claudine. Et Non, non, mais au ah, niveau de ta 8e génération avant. avant.
8 générations avant, l'enfant qui a disparu, C'est qui Claudine. s'appelait Claudine. Oui. Est-ce que tu as retrouvé l'identité des parents ou pas? Ah oui, 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 j'ai tout. Tu as le prénom et nom et prénom? Voilà, elle a disparu en 1729. Oui, 1729. les prénoms, c'est Jean et Pierrette. Jean et Pierrette. Ok. Moi, je t'inviterai à faire un travail, déjà symboliquement de réparation, parce que Claude, ça veut dire Claude. Claude, c'est quand il y a une malformation ou une déformation. Claudiquer, tu connais Oui, oui, claudiquer, oui, ça veut oui. dire boiter. Poitiers. Et l'origine de ce prénom indique souvent que dans la famille, il peut y avoir des malformations ou des déformations. D'accord. Oui, oui, oui. Claude, en fait, quand tu remontes dans les familles de Claude, ou quand tu fais le décodage de ce prénom, ça indique parfois des malformations ou des déformations. Ça peut être donc une petite fille qui a disparu, on dit qu'on ne sait pas comment, mais quelque part, on peut très bien le savoir. Une petite fille qui n'était pas viable. J'ai retrouvé aucun acte de décès. C'est ça, mais comme on ne pouvait pas, comme une bouche de trois, nourrir, comme ci, comme ça, dans le temps, c'est affreux ce que je vais te dire, hein, mais dans les familles où la vie était chère, dans les familles où il n'y avait pas on ne pouvait pas nourrir beaucoup d'enfants, quand un enfant n'était pas viable, il arrivait qu'on s'en débarrasse, Les petits poussets. du style. Le petit poussé ou les petits cochons qui mangeaient les enfants qui n'étaient pas viables ou Et des choses c'était comme ça. l'aîné. Oui. Je crois qu'il y Mais avait même si c'était l'aîné, il pouvait y avoir une dureté à l'époque, une dureté liée à la natalité infantile, à la mortalité infantile. Il y avait beaucoup, on ne vivait pas vieux, il y avait des conditions de vie qui étaient très, très dures. Et suivant les choses, s'il y avait une déformation, ça fait beaucoup de suppositions venant de ma part, mais rien que le prénom, Claude, en connaissant l'origine de ce prénom et en connaissant les définitions et les associations d'idées par rapport à ce prénom, on peut on peut supposer que c'était un enfant qui n'était pas viable physiquement, qui était peut-être né avec une malformation, une déformation ou autre, et que la loi de la vie l'emporte sur le reste. Et quand je parle de la loi de la vie à l'époque actuelle, c'était une petite fille difficile à marier. Donc, si d'histoire ou autre, la dot n'aurait pas suffi et qu'il était plus simple de ne pas en parler et de dire ah ben elle a disparu pendant la nuit ou on ne sait pas ce qui s'est passé ou autre. Tu comprends le truc? Oui, oui, oui. Parce que ça me fait penser beaucoup à une malédiction. Si ça dure sur 8 générations, en général, une malédiction, ça, c'est parce qu'il y a eu la mort de quelqu'un ou de quelque chose. Une malédiction, en général, c'est parce que quand tu vas remonter dans les ancêtres, et on n'était pas parti, merde, pour parler de malédiction, mais quand tu vas remonter dans les histoires des ancêtres, il y a eu quelque chose d'inadmissible qui ne Je, peut pas je, être dit je le sens comme ça. Ouais. et qui a entraîné une mort. Et quand il y a eu une mort, on part sur de la malédiction parce que ça n'aurait pas dû exister de cette manière. Et souvent, quand tu as le premier, c'est que la vie s'est arrêtée de manière incorrecte.
Voilà, donc quand on est sur ça, c'est parce que quelque chose n'a pas été fait dans les règles de l'art ou dans les normes, ou quelque chose a été fait qui est inacceptable. Voilà. Est-ce que c'est OK pour toi les choses que je te dis ou pas? Oui, oui, j'entends ce que tu me dis. Après, Voilà, tu peux très bien sais prendre. pas, moi, je n'ai pas d'infos, quoi. Donc, Bah, moi, je t'inviterai quand nous ferons la partie avec l'arbre, quand nous irons nous connecter à ton inconscient familial par le biais de cet arbre, eh bien, je t'inviterai à réparer ce qui a été fait qui n'aurait pas dû l'être. Et ça sera donc un travail de réparation. Soit tu pourras l'aborder de manière métaphorique, symbolique, mais également spirituelle. C'est OK pour toi? oui, 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 Je ne sais pas parfait. quand on va le faire, l'arbre. On le fera une fois que les génosociogrammes seront OK. D'accord. C'est ce qu'on avait vu en hypnose transgénérationnelle, là. Oui, quand tu étais venu, Oui, je me souviens que tu t'es formé avec moi à Toulouse. oui, c'est ça. Bah, j'avais perdu mon papa il n'y avait pas un mois. C'était le bordel dans ma C'était le bordel. vie. Et du coup, ben, on pourra très bien l'aborder au niveau de l'arbre. Super. Ok, D'accord? ouais, Et merci. je te prendrai comme sujet, puis on filmera la séance et on fera un feedback sur comment ça s'est passé et la manière dont ça a été travaillé. Est-ce que c'est OK pour toi? Ouais, Mais super Claude, bien. rien que le prénom de Claude et le fait que le prénom revienne tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose de non réglé par rapport à cette histoire. Carrément. Et qui se répète et qui D'accord? bloque et qui fait que mes enfants, ils préfèrent faire le mort pour bouger, quoi. Parce qu'on pourrait aussi faire la décomposition, l'anagramme de Claude. Alors, dans l'anagramme de Claude, que je n'ai pas fait souvent, on a. Alors, pour décomposer un prénom, petite chose très intéressante pour vous, pour analyser un prénom, vous pouvez taper anagramme. Hop. Ah, attendez, pardon, pardon. Alors, Myriam est la seule personne qui s'autorise à aller sur Internet quand elle est en cours avec vous, hein, bien sûr. Mais ce n'est pas ma faute, c'est pour faire l'anagramme de Claude. On est d'accord? Ouais. Donc, anagramme de Claude. Je tape anagramme de Claude. Hop, je parie qu'il y en a qui l'ont fait avant moi. Alors, anagramme expert de Claude, il y a 6 lettres. Il y a, alors, il y a ducal. Ducal, c'est un rapport avec les duchés. Il y a adulé. Il y a adulé, adulé. Il y a dual. Il y a dual. Il y a écula. Il y a éluda. Tu sais, éluda, c'est éluder, c'est mis de Oui, côté. Il y a Adèle, il y a Aude, il y a Cad, il y a Calais, il y a Seda, il y a cela, il y a Q aussi, pardon, excusez-moi. Il y a Dil, il y a Déçu, il y a Dela, il y a Duel, il y a Lacé. On peut dire ça au niveau du coup. Il y a Cal, il y a Clé, il y a Q, il y a Dal, Del, il y a Dua, il y a Duc, il y a Q. Voilà, il y a plein de prénoms, il y a plein de mots intéressants par rapport à Claude. Hop. Légitimité. Merci beaucoup merci. Agnès. Merci à toi. Alors, légitimité. Qui veut des outils par rapport à légitimité? Ouais. Déjà, on a commencé tout à l'heure avec Hélène. Hélène, par rapport aux outils de légitimité, on peut très bien faire une lettre une fois qu'on a identifié la personne
qui ne nous a pas autorisés à être légitimes. La légitimité, une fois qu'on a identifié ce qui s'est transmis dans la famille au niveau de illégitime, une fois qu'on a identifié, on peut rendre à la personne qui ne nous a pas autorisé ses croyances, ses besoins de nous rendre illégitimes parce qu'elle n'est pas légitime, pour dire je m'autorise et notre pouvoir, notre besoin, notre envie d'exister à nous-mêmes. On peut utiliser la technique des bonhommes allumettes, mais ça n'est pas je coupe tous les liens avec c'est je te rends tout ce que tu m'as fait porter et je reprends tout ce que tu ne m'as pas, tout ce que tu m'as volé ou tout ce que tu m'as pris. Tu m'as pris ma joie de vivre. Tu m'as pris ma confiance en moi. Tu m'as pris mon droit d'exister. Tu m'as pris mon innocence. C'est-à-dire, quand j'étais petite, je croyais que plus tard, je serais comme ça. Et j'étais heureuse. Et à chaque fois que je parlais de plus tard, quand je serai grande, j'avais droit à un rire moqueur ou j'avais droit à des réflexions rabaissantes. J'avais droit à mais de toutes les façons, ma fille, mais qu'est-ce que tu crois dans la vie, mais pour qui tu te prends? Des choses comme ça. Et à chaque fois que tu me disais ça, moi, qui aurais dû avoir confiance en moi parce que tu étais la personne la plus proche de moi, je perdais la joie ou je perdais l'espoir ou je perdais confiance en moi de plus en plus. Aujourd'hui, je m'autorise à réaliser que c'est parce que tu étais blessé, c'est parce que tu n'avais pas d'autres moyens ou d'autres choix que de me faire porter tes blessures, que non seulement tu m'as fait porter tes blessures, mais en plus tu m'as volé mes espoirs, tu m'as volé tout ce que je voulais moi vivre et tu les as engloutis à l'intérieur de toi. Et tu te les es appropriés en tant qu'adulte écrasant. Aujourd'hui, je m'autorise et je me libère parce que si je ne le fais pas, tu ne seras jamais libre, toi aussi. Est-ce que je vous explique le principe de ça? Jo, avant, tu avais une question à poser? Oui, parce que justement, ça m'a fait écho. Il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an ou 2, j'ai réalisé que ma mère, qui était une personne très gentille et tout, m'a quand même beaucoup, comment dire, quand j'avais quelque chose, il fallait de suite que je partage. C'est-à-dire, j'économisais de l'argent, j'étais jeune, je travaillais, je m'achetais une robe. Ah, il fallait, oui, mais tu comprends, tu t'achètes une robe, ta soeur, elle n'en a pas, ta belle-soeur, elle n'en a pas, il faut participer. Et la dernière fois, c'est pas si vieux, j'avais gagné une croisière. Et une petite croisière, hein, mais c'était génial. J'avais dit à mon fils, génial, on se fait la croisière. Et c'était les 40 ans d'une de mes belles-sœurs qui était dans une situation un peu compliquée. Donc moi, j'avais la croisière avec une belle cabine et tout. Et elle a tout fait pour payer à ma belle-sœur pour ses 40 ans la croisière et qu'elle vienne avec nous. Et sur le moment, je n'ai pas vu ça. Je l'ai vu après, il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an ou 2 que j'ai réalisé que cette chose m'a fait réaliser que tout le temps, et je me suis mariée, j'avais mon bouquet, je me suis économisée, ma capeline, elle m'a fait des pieds et des mains pour que je les prête à une amie, enfin la fille d'une amie. Et en plus, cette jeune femme, le jour du mariage, elle s'est fait voler le bouquet. Et donc,
J'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps. Chaque fois que j'avais fait quelque chose de... Et j'en veux pas parce que c'était une femme généreuse, pleine d'amour et tout. Mais Mais à moi, c'était le défaut de sa générosité. voilà, c'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est quelque chose qui me revient beaucoup parce que même à l'heure actuelle, quand j'ai quelque chose, je le sens physiquement, presque comme si j'avais pas le droit de le posséder. Est-ce que tu serais d'accord pour devenir ma meilleure amie? Oui, oui. Je vais me servir de cette qualité que tu as, que j'adore, mais j'adore, moi. Oh là là. Bon, non. Je m'excuse, Joe, parce que c'est pas gentil ce que je viens de faire. Non, 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 je Je comprends. viens juste d'appuyer sur le bouton. Allez bien. Oh, donner. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis. Et puis, tout à l'heure, si tu veux, on sera vraiment dans la thématique de l'argent, donc on Oui, pourra en reparler. d'accord, avec plaisir. Donc, il y a cette possibilité d'écrire cette lettre, mais plus vous serez dans la conscientisation des blessures qui ont été, et plus utile ce sera. Marie, On peut la écrire avec plusieurs personnes? bien sûr, Moi, on quand je peut pense à faire. cette lettre, je pense à mon père. Voilà, j'ai un lien particulier avec lui. Et je sais aussi qu'une de mes arrière-grand-mères a eu des dons de voyance et elle a bloqué toute la lignée. Je ne la connais pas. Donc, Une arrière-grand-mère paternelle ou maternelle? Marie? Elle a bloqué toute la lignée et là, Marie est bloquée. Marie, si tu m'entends, où que tu sois, je te dis oui, tu peux le faire. Oh putain, les ancêtres ne sont pas contents hein, aujourd'hui. Oh, yeah. Oh, ça va saigner. Mais non, tout va bien. Je suis désolée, Marie. Merci beaucoup pour ce beau moment que tu nous fais passer. Donc, oui, tu peux le faire. On se moque, je te promets qu'on ne se moque pas de toi. Mais ça tombe pile poil sur cette grand-mère qui bloque toute la lignée et même le réseau téléphonique. Hein. Expliquons. Donc, c'est tout à fait possible pour Marie, quand elle reviendra, quand elle écoutera l'audio qui sera retransmis, de libérer la chose, mais plus on a l'intention, de vraiment se libérer et la conscience de OK, je l'ai porté, je n'étais pas consciente ou je n'étais pas au courant ou informée par rapport à ça, mais aujourd'hui que j'en prends conscience, je réalise par un biais ou par un autre qu'il est temps de me libérer et le support que je vais utiliser, si je ne pars pas en auto-hypnose pour me connecter à toi, mon ancêtre, ou à toi, la personne qui m'a fait porter cela, c'est le biais de la lettre psychomagique ou de l'outil psychomagique qui fait que je te rends ce que tu m'as fait porter, mais en te le rendant, je t'honore également. Parce qu'il n'y a pas que la souffrance que je désire te transmettre, il y a la joie et la possibilité de changer les choses à partir de maintenant. Vois-tu, par ce biais, je m'autorise à partir de maintenant à exister dans la pleineté, dans l'entièreté de tout mon être. Je m'autorise à exister, à rayonner et à être une meilleure personne ou être la personne que j'aurais aimé être. Et en faisant cela, je me libère de toutes les programmations familiales qui ont pu exister et je te libère toi aussi. Grâce aux souffrances que tu m'as inculquées, grâce aux souffrances que j'ai vécues, je réalise aujourd'hui que je n'ai plus besoin de les vivre parce qu'elles m'ont tellement appris
sur moi, si je réalise le côté, la version cachée, le côté résilience de ces souffrances, je réalise que ces souffrances m'ont permis d'être plus forte, de tenir plus, de devenir plus grande, d'être moins fragile face aux adversités. Tout le monde dit que j'ai des qualités, mais je ne les vois pas pour moi, ces qualités. Aujourd'hui, je réalise que ces qualités sont les conséquences des souffrances que tu m'as fait porter. Si je n'avais pas souffert, je n'aurais pas grandi de cette manière et je décide que je ne veux plus continuer à grandir de cette manière. Je veux continuer à partir de maintenant en inversant les processus de souffrance et en amenant la joie dans ma vie. Vous voyez le truc? À partir de maintenant, donc, je m'autorise à être la personne que j'ai toujours voulu aimer, mais que je ne pouvais pas aimer. Que signifie cette phrase? Je m'autorise à être la personne que j'ai toujours voulu aimer, mais que je ne pouvais pas aimer. Parce que je réalise que la personne que j'ai toujours voulu aimer était une personne que je voulais qu'on aime. Ce qui est d'une logique absolue. J'avais tellement besoin de cet amour que plus j'en faisais, moins j'en recevais et plus j'étais la pigeonne de service. Mais je ne savais pas que je pouvais m'aimer. Parce qu'on ne m'a pas appris à... Et le public répond, m'aimer. Du coup, je me pardonne toutes mes attentes vis-à-vis de toi. Je me libère de mes attentes vis-à-vis de toi parce que je ne fais que réaliser aujourd'hui que mes attentes vis-à-vis de toi étaient des attentes d'amour, étaient des attentes de sécurité, de bien-être et que tu ne pouvais pas y répondre parce que tu n'avais pas toi-même les ressources. Grâce à tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, je réalise que je suis pleine de ressources. Et à partir de maintenant, toutes ces ressources, je m'autorise à m'en servir pour moi-même et je m'autorise à te les envoyer. Je te souhaite dorénavant d'être, où que tu sois, pleine de joie, pleine de ressources. Et j'inverse tous les processus négatifs qui étaient les nôtres. Et tu es libre d'accepter ce que je te propose et moi, je suis libre de refuser dorénavant ce que toi, tu me proposeras en mode négatif. Vous voyez, vous vous repositionnez par rapport à l'autre parce que tant que vous attendrez que l'autre vous permette d'être légitime, vous ne le saurez jamais. On attend. Un jour viendra, oui, mon prince charmant. Sauf que ça se trouve, toutes les nuits, mon mari, c'est déjà mon prince charmant, je dors avec lui. Et je ne suis pas consciente que c'est lui en merde. Ouais, mais en même temps, la légende dit qu'il a un cheval blanc. Vous croyez que 120 chevaux sous le capot avec beau cheval blanc métallique, ça marche? Ah, je crois, je crois.
Vous comprenez donc l'histoire de légitimité. Le transgénérationnel va toujours ramener. On m'entend ou pas? Je n'ai pas de son. Marie, je crois que tu n'as pas peut-être le bon micro. Est-ce que tout le monde a le son? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Ok. Moi, je suis désolée, j'ai eu une coupure de courant quand j'ai parlé de ma grand-mère. Incroyable, et ça m'arrive jamais. J'ai jamais eu des coupures de courant. Elle est forte, très forte. Non, mais mamie, on t'embrasse, on ne t'en veut pas du tout. Tu as fait comme tu pouvais avec les moyens de ton C'est la époque. première fois que ça m'arrive, quoi. C'est waouh! Faut que je lui écrive une lettre. Oui, oui, ça passera mieux. Ça passera mieux qu'un coup de téléphone parce que tu seras peut-être plus entendu. Mais quand il s'agit, par exemple, d'écrire une lettre, c'est un des plus beaux actes qui soit. On peut faire une lettre psychomagique parce que ça, on peut le faire soi, sans avoir à payer des blindes ou une fortune pour faire une lettre. On peut le faire soi-même. C'est pas un acte de magie en soi parce qu'on n'invoque pas des éléments, on prend pas des poils de chat ou de la bave de crapaud ou une aile de colombe. Non, 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 non. On fait les choses super soft. C'est de soi à soi et avec un support. L'acte psychomagique, c'est un support transitionnel qui va être porteur de toute notre intention. Le support transitionnel va donc être cette lettre qui va faire qu'on écrit et on écrit que l'on comprend les moyens de l'époque. Si mamie Marie Lopez, l'aïeul, a coupé les dents, c'était peut-être pas pour rien parce que peut-être qu'à l'époque, c'était lié à la folie, c'était lié à la peur qu'elle pouvait inspirer. Et ça lui a amené tellement de souffrance qu'elle a refusé que les autres souffrent, que ses descendants souffrent et par amour, elle a coupé les liens. Donc, on peut dire, à l'époque, il y avait ça, je comprends ta situation, je comprends les moyens qui étaient en œuvre à l'époque. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais beaucoup pour développer ma sensibilité, pour développer mon intuition, que tu me libères et que tu libères cela. Et je te demande, au travers de cette connexion, d'être libérée de ce choix que tu as fait pour moi. Lettre à l'ancêtre en recommandé. Faut-il brûler la lettre ensuite? Alors, la lettre, soit tu la déchires en morceaux, tu l'enterres dans le jardin, mais tu finis par une traditionnelle bénédiction. Et maintenant, j'invite l'univers à porter au destinataire de cette lettre toutes les intentions de bienveillance qu'il y avait dedans, toutes les intentions de libération qu'il y avait dedans et j'invite l'univers à faire parvenir à son destinataire cette lettre où qu'il soit. Soit tu brûles cette lettre et tu l'enterres dans le jardin si c'est une histoire de deuil par rapport, par exemple, à un ancêtre dont on n'a jamais retrouvé le corps, ce qui peut arriver, mort noyé en mer, ou un aïeul dont il a disparu pendant la guerre de 14-18, on n'a jamais su où il était enterré, ben voilà, par cette lettre, je te rends une place, je te donne une position. Tu peux être libéré et reprendre une vraie place parce qu'on sait où tu es maintenant et toute ta lignée et toute ta descendance et toute ta codescendance. Quand je parle de descendance ou codescendance, ça peut être un oncle qui a jamais eu d'enfant, mais toute la famille s'est bien chargée de ramener l'oncle tout le temps dans la place familiale.
Donc, on fait une lettre. Ça, on peut l'enterrer. Ou si c'est une lettre, on peut la brûler et puis aller garder les cendres et puis les porter à la mer ou les mettre dans une rivière, par exemple. Est-ce que c'est OK? C'est pas trop dur comme sujet? Laurine, est-ce que ça va? Bon, en fait, depuis le début, j'arrive pas à prendre de notes parce que j'ai des nausées, j'ai des émotions qui montent et j'ai de plus en plus mal dans mon épaule droite. Ça pique, ça brûle, ça. OK. C'est par rapport à la légitimité, Laurine? Oui. Tu étais là la semaine dernière pour le travail sur la légitimité? Mais il y a beaucoup de choses qui jouent en ce moment. Et puis quand j'écoute un peu toutes, il y a des infos qui font résonance. J'arrive pas à faire mon génosociogramme parce que il n'y a pas d'infos, il y a plus personne forcément pour en parler, ça a toujours été tabou. Mais un génosociogramme, c'est pas forcément tabou, ma chérie. Hein. Non, mais personne ne veut parler de ce qui s'est passé dans la famille. Ah, d'accord. Tout a toujours été tabou des deux côtés. Mon côté du père, côté de ma mère, ils savent rien. Ils savent rien. Personne n'a jamais parlé. Et personne ne parlera jamais. Non, c'est ça. Oh, Mon fils a beaucoup de problèmes là. Depuis d'accord. 7 ans au collège, il est tout seul. C'est ce que j'ai toujours vécu. Et depuis que j'ai commencé avec toi, c'est comme si je t'avais parlé de mon grand-père paternel, le père de mon père, qui n'a pas pu donner le nom à ses enfants l'année dernière. Et c'est comme si lui me disait qu'il fallait qu'il reprenne sa vraie place, parce qu'en fait, il ne s'est jamais autorisé à avoir sa place de père. Mon père, il me disait qu'il y a qu'à 21 ans où il s'est rendu compte à la limite qu'il avait un fils, mais avant ça, il ne s'est jamais autorisé parce que c'était... On ne pouvait pas dire que son enfant, il ne portait pas son nom. Enfin, pour lui, il a toujours vécu. Eh bien, peut-être que toi, tu peux dire, bah, aujourd'hui, au travers de cette... si tu n'arrives pas à dessiner cette lettre, tu fais un dessin. Si tu n'arrives pas à dessiner cette lettre, tu fais un dessin. Mon Dieu. J'avais compris. Désolée. Et en plus, vous m'entendrez tousser. Si tu n'arrives pas à faire cette lettre, tu fais un dessin où tu peux même prendre un mouchoir dans lequel tu as toutes tes larmes, tu sais, et tu l'emballes, tu l'emballes, tu fais un wrap, tu le mets dans un papier et tu écris. Après, ben voilà, toutes les larmes que je pleure tous les jours par rapport à ça, je suis tellement triste et aujourd'hui, cette tristesse, je ne veux plus la porter. Donc, je la libère et j'invite l'univers à trouver le destinateur ou le porteur de cette tristesse parce que aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être aussi triste, je n'ai plus besoin d'être aussi seule. Et je réalise ou je suis consciente que effectivement, nous sommes seuls dans cet arbre et à partir de maintenant, à partir de moi, les choses vont changer. Je reçois que cette information de tristesse était une information que je ne pouvais plus porter pour moi toute seule parce que je porte la tristesse peut-être de 10 personnes et que c'est juste, je ne suis pas un seul pleureur. Ça n'est pas l'arbre de la famille. Je veux maintenant représenter ça sous la forme d'un chêne et tu peux faire un acte psychomagique par exemple, ah ben aujourd'hui, on n'était pas parti pour parler des actes psychomagiques, mais si tu veux bien, moi, je vais t'inviter à aller chercher, par exemple, un petit pot, à aller chercher soit un gland de chêne, soit un noyau d'olive. C'est une petite ou une grosse graine. Une grosse graine. Mais un gland de chêne, ce sera peut-être plus viable qu'une olive parce qu'une olive, ça a macéré, à moins que tu l'accueilles toi-même à un olivier.
Ma dernière fille, depuis tes semaines, elle veut à tout prix que je trouve des glands par terre. Voilà, l'idée du gland de chêne, je trouve que ça peut être très joli. Tu prends un petit, alors soit tu prends dans un petit pot, soit tu vas dans une forêt et tu prends ce gland de chêne et tu peux très bien prendre des petits chaussons d'un petit garçon, tu sais, de layette, et les enterrer à côté de ce gland de chêne en disant, à partir de maintenant, ma lignée retrouve son arbre. Et je définis que la symbolique de mon arbre, ça sera le chêne, avec toutes les qualités que le chêne possède. Et j'intègre que les hommes pourront exister en tant qu'hommes dans ma famille. Et j'invite toute ma lignée paternelle maintenant à figurer au travers de cet arbre. Je suis celle qui a réparé, je fais revenir la joie. Mais effectivement, si tu incarnes la tristesse, comment tu peux incarner la joie? C'est pas possible, ça. Tu peux pas cumuler les emplois. Est-ce que c'est OK? Tu peux trouver un outil, un petit truc. Tu prends un gland de chêne, tu vas le délocaliser, tu l'amènes dans une autre forêt avec soit une représentation d'un dessin, mais je trouve que c'est beaucoup plus fort, les petits chaussons, tu sais, les tout petits chaussons, mais en laine écolo, hein. Attention, madame, hein, parce qu'il faut que ce soit biodégradable. Et tu l'intègres et tu l'enterres au pied de... Ah, en même temps que ce gland de chêne, tu sais, tu demandes à ce que maintenant, cet arbre existe et tu le vois, sens propre comme au figuré. D'accord, merci. Et tu fais ça, c'est encore un acte psychomagique de créer un arbre dans une forêt, de dire bah, maintenant, je sais qu'il va exister au vu et au su de tous. C'est OK? Ok, merci. Surtout Enfin, dans l'arbre qu'on voit, c'est toujours du coup le nom que mon père et ses sœurs a par la dernière porte et qui n'est pas le père. Donc j'ai vu sur le site Philae, il y a une personne qui a fait l'arbre généalogique, il y a ma grand-mère dedans, et du coup, bah, tout est faussé parce que le nom qui apparaît, c'est celui de celui qui a donné le nom et pas le géniteur. Donc ça fait mal en fait quelque part. ben oui, mais là, tu vois, tu l'associes à un arbre, peut-être un chêne beaucoup plus grand et qui n'est pas le père, hein, parce que le gland, tu vas aller le mettre ailleurs et tu vas dire, bah voilà, maintenant c'est OK. Parce que dans ton histoire, il y a le père nourricier, puis il y a le père biologique. Et parfois, les papas biologiques n'ont pas les moyens. Il n'est même pas nourricier, il a juste mis dans le nom. Oui, juste... mais parce que il fallait qu'il y ait un nom. Oui, parce qu'il n'était pas divorcé apparemment côté administratif encore. Oui, c'était une histoire de haine et de colère de la part de l'autre, mais toi, tu t'en fous, tu récupères le truc et tu l'amènes et tu dis, ben voilà, maintenant je l'impose et j'invite tout cet écosystème à prendre en compte que mon arbre existe. D'accord, merci beaucoup. De rien. Voilà. Bon, ben, on était dans des petits actes psychomagiques aujourd'hui. D'autres questions? Ça peut être des questions de à quelle heure sera la pause? Marie, je t'écoute et après on fait la pause. Je suis portugaise. Les noms portugais sont particuliers. On met le nom de la mère, on met le nom du père. J'ai énormément de mal à faire mon voilà, mon arbre. Je ne trouve pas d'informations. Même tu ne peux pas le dire. Hein. Mon géno-socio-bordel. Mon géno-socio-bordel. J'ai énormément de mal à aller dans les autres générations que je ne connais pas. Malgré, donc je ne vais pas le réussir à le faire. Je n'y arriverai pas parce que là, ça fait déjà 2 semaines que je suis dessus. Tu as combien de générations? 2. Tu as les cousins, les cousines? Tu as l'origine des villages? Les oncles aussi. Les oncles
et les noms à peine de mes grands-parents. Parce que mes parents, ils n'ont pas réussi à savoir le nom de leurs grands-parents. Dans les deux côtés, ils ont été incapables de me dire le nom de leurs grands-parents. C'est incroyable. Eh bien, quand tu feras un petit travail, après, ça s'éclaircira souvent quand il y a des blocages. Quand on va travailler dessus, ça s'éclaircit. D'accord. J'étais très surprise parce que je connais moi les noms de mes grands-parents et ils m'ont dit, mais nous, on n'avait pas que ça à faire à notre époque de connaître, on n'en parlait pas Et oui, à notre époque. à notre époque. Et je voulais vous demander encore autre chose. Je ne m'appelle pas Marie, moi je m'appelle Maria de Lourdes. Oh putain. Ah Ouais, ouais. c'est grave. Ouais. Donc, non, pardon, excuse-moi. Non, mais ça a été un prénom qui a été super lourd à porter. Est-ce que ça a un problème avec mon ancrage dans cette vie-là? J'ai un problème d'ancrage. Je suis toujours en train de travailler mon ancrage. Est-ce que c'est par rapport à mon prénom? Je pense que c'est par rapport à ton arrière-grand-mère. Ah, d'accord. Ok, très bien. Parce que moi, je pensais que c'était parce que comme on m'appelle Marie, parce que je déteste Maria de Lourdes et que je ne l'assume pas, depuis que j'ai 12 ans, je ne l'assume pas. Donc, mes papiers, ils sont. Je vais. Pareil, mes papiers, il y a du Marie, il y a du Maria de Lourdes. Là, ça doit être par rapport à l'arrière-grand-mère qui a bloqué tout. Parce D'accord. qu'elle a dû voir des choses et du coup, on a mis tout le monde sous protection. Et Ok. la dernière sainte à la mode ou à l'époque, le truc le plus courant où il y avait le plus de miracles, c'était Lourdes. Donc, c'était Maria de Lourdes. Ouais, ok. Voilà, on n'est pas obligé d'aller chercher très loin pourquoi on nous a appelés comme ça. Là, on t'a mis sous haute protection parce que la mamie, elle a dû se faire un very bad flip et elle a dû dire, bah non, ça c'est pas possible. Je veux pas que ma descendance ait accès à ce type d'informations. D'accord. Voilà. Donc, la médium avait raison. Parce que quand on me l'a dit, on m'a dit que c'était mon arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, qui était très pauvre, très souillon, très sale, et ça vient de ma grand-mère qui a été adoptée. Donc encore là, j'arriverai jamais à y aller, quoi. Bon, allez. Oh, positif. Hein. Oui, Sinon, oui, ton oui. Mais Internet, comme il elle va... était pauvre, ma grand-mère, on Ah, l'a donnée à une famille plus riche et elle était. Voilà. mais attends. Et tu sais que si on est pessimiste, on ne va pas aller jusqu'au bout ce matin. Hein. Allez, petite pause pipi à tout le monde, un petit café, puis ça repart. Je reste, j'assure le service des questions. Service après-vente des émissions. Allô, bonjour, oui, bonjour, comment ça va? Bon, voilà, pause pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve à 32 sinon pour ceux qui seront allés faire leur pause pipi. Katharina, est-ce que tu te retrouves dans les choses que je dis ou pas? Ah bah moi carrément, moi c'est un mix entre légitimité justement et argent. Et puis bah, aussi le côté transparence, c'est vraiment un melting pot de tout. Parce que bah, moi en plus, ce qui est d'autant plus difficile, c'est de faire le génosociogramme dans le sens où bah, je suis serbe et j'ai un côté de ma famille où il y a eu énormément la guerre, énormément. Et depuis mon enfance, bah, j'ai ce truc avec l'argent, mais je ne savais pas d'où ça venait. Et plus j'avançais dans mon histoire et plus je me sentais bloquée comme dans une boîte. Il n'y a rien y a rien qui se décompte pour moi. Et bah, formée à l'hypnose, et naturellement, je me suis dirigée vers la psychogénéalogie. Et avec toi, j'ai pas mal, vraiment beaucoup découvert de choses et j'ai essayé de chercher. Et je me suis dit pourquoi j'ai ce blocage avec l'argent, pourquoi je me sens transparente et pas du tout légitime. Bah, au début, on se fait ça en hypnose tout court, etc. Et quand j'ai été voir, bah, effectivement, j'ai eu beaucoup de mes ancêtres bah, qui ont été tués à la guerre ou qui ont fait la guerre, qui ont dû quitter des territoires, vivre cachés. En fait, ils se sont tous appelés le même nom de famille. Donc moi, par exemple, mes grands-parents, du côté de ma mère, ils avaient le même nom de famille quand ils se sont mariés. Parce que tout le village s'est appelé le même nom de famille pour se cacher.
Ah oui, c'est Dupont, quoi. Dupont et C'est ça. Dupont. C'est ça, donc c'est bien. Bah, ils ont pas, ma grand-mère n'a pas eu à refaire ses papiers quand elle s'est mariée pour changer de nom de famille. Mais c'est vrai que bah, du coup, côté légitimité, et moi, c'est plus une légitimité envers l'argent. Donc, c'est vraiment les deux qui sont... je suis pas légitime à avoir de l'argent. Donc là, je suis en plein dedans. Ça me parle depuis tout à l'heure. Tu sais quoi, aujourd'hui, on l'appellera une spéciale Katharina. Non, c'est pas vrai. Il faut que je coupe ça au montage, mais je ne le ferai pas parce qu'à chaque fois, c'est des promesses. Je coupe au montage, mais il y a trop de gens qui disent ouais, vas-y, continue, t'es complètement. Mais non. Bon, non, parce que ça demande un temps infini de remonter les vidéos. Et du coup, j'ai oublié de couper pour la pause. Je coupe.